C'est une French Tech qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Alma, et on est avec son président et fondateur Louis Chatriot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que vous avez annoncé effectivement cette semaine un gros contrat avec la SNCF. Vous avez proposé, la SNCF a proposé avec vous, suite à un appel d'offres, vous étiez quand même nombreux à concourir, l'achat de billets et le paiement fractionné. Alors, expliquez-nous d'abord, comment vous avez remporté l'appel d'offres face à des géants bancaires. Et deux, qu'est-ce que ça implique pour vous, des contrats aussi gros en termes de fonds de roulement, de structure financière? Oui, alors si on prend juste un petit step back, pas de retrait en français, pourquoi déjà proposer du paiement fractionné sur des billets de train? Je pense que c'est un peu la première question. Pourquoi la SNCF en fait a voulu proposer ça? Le paiement fractionné, contrairement à ce qu'on peut penser, ça augmente pas le pouvoir d'achat. Ce qu'on fait, c'est pas on crée pas de l'argent magiquement. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on aide les consommateurs à gérer leur budget sur les dépenses plus ou moins importantes. Ça peut être la vie quotidienne, mais souvent aussi les dépenses un petit peu plus exceptionnelles, comme par exemple, je prends un billet de train pour 5 personnes aller-retour pour partir en vacances. Oui. On fait pas ça tous les jours et probablement partir en vacances c'est un certain coût. Donc en fait, c'est un service qui permet, dans ce cas précis, aux voyageurs SNCF de gérer leur budget vacances. En fait, l'aérien fait ça depuis des années. Un billet d'avion 3 fois, ça se fait littéralement depuis des années. Le train, pour le coup, le faisait pas. Et donc, l'intérêt pour la SNCF, la raison pour laquelle ils ont lancé cet appel d'offres à la base, c'est pour améliorer leur niveau de service envers les voyageurs. Et pourquoi ils vous choisissent par rapport à des géants bancaires? Pourquoi ils prennent une start-up pour quand même un enjeu commercial qui est très fort pour eux? Qui est très important. C'est un peu la question, je pense, la vie de toutes les startups. Vous avez, si vous voulez, dans une startup qui grandit et qui commence à s'établir sur un marché, deux grandes phases, Il y a l'espèce de phase un peu au début où on est vu comme le petit acteur très innovant. Et en fait, on est tout petit, donc on y va step by step. Et une phase un peu différente où en fait on a commencé à devenir très grand. En fait, Alma travaille déjà avec des entreprises comme Etam, comme Maison du Monde par exemple. Donc des entreprises peut-être plus petites que la SNCF, mais quand même, je dirais, de taille très raisonnable. Mais en fait, le marché l'a pas encore compris. Donc quelque part, il y a effectivement parfois une surprise du marché sur un appel d'offres SNCF. Pourquoi choisir cette petite start-up? La réponse, c'est parce qu'elle n'est pas si petite que ça. Oui, parce que quand même, vous avez déjà 350 employés en Europe. Vous n'êtes pas tout petit. Donc, on n'est pas une déjà banque, des grosses levées de fonds. Puis ce qui a peut-être attiré aussi l'œil de la SNCF, c'est le gros contrat avec Apple qui avait été signé cet été. Parce que quand même, vous vous rappelez, vous êtes maintenant au cœur de la stratégie d'Apple qui propose maintenant le paiement en 24 fois sans frais pour les iPhones, ce qui est quand même un très gros enjeu pour eux. C'est 24 fois sans frais. Ouais, c'est ça. Et pour la France, c'est Alma qui est d'ailleurs sur le site Apple. On voit Alma qui est notifié. Alors, comment ça se passe d'ailleurs quand on bosse avec Apple? C'est eux qui sont venus vous chercher, vous signez des non-disclosure agreements en lettres de sang. Comment ça fonctionne? Non, mais c'est assez similaire au contrat SNCF en termes de process. C'est-à-dire qu'après, c'est un processus commercial assez long où on va parler à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de points qui vont être vérifiés. Comme un appel d'offres public, franchement, honnêtement, c'est assez similaire et avec un peu des engagements des uns et des autres pour un certain niveau de service et de qualité. Et dans le cas de la SNCF, si vous voulez, ce qu'ils ont vraiment été cherchés, pour finir de répondre à votre question, ce qu'ils ont été cherchés, c'est in fine de l'expérience client. Je pense que ce que Alma, vraiment ce sur quoi on brille, parce qu'on s'est vraiment créé là-dessus, un peu en opposition aux banques traditionnelles, c'est dire, OK, on n'est pas plus gros, c'est clair. Par contre, on est obsessionnel de l'expérience du client. Le fait de pouvoir payer facilement et rapidement, d'avoir un nombre minimum de champs à remplir, d'avoir une... Ouais, c'est ça va très vite. Pour l'avoir expérimenté une fois avec Apple, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'en 30 secondes, vous dites oui ou non à un dossier. Exactement. Comment vous faites? Ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la technique qu'on utilise, c'est technique assez classique de scoring de risque et de fraude. Mais vous avez accès à la data des banques, c'est ça? Alors, ça dépend du produit. C'est-à-dire que sur le paiement en 3-4 fois qu'on va faire avec la SNCF, on est plutôt sur du scoring type fraude, pour être très clair. C'est-à-dire en gros, s'assurer que les clients sont des clients. Existent, Les clients, ils existent, ils ont bien l'intention de rembourser, etc. Et 24 fois là où sur le crédit plus long, 12 fois et 24 fois, on va être à la fois sur les techniques de fraude et techniques de pur crédit, c'est-à-dire effectivement accès au compte bancaire, est-ce que la personne est solvable. Et ça marche en 30 secondes. Et ça marche en 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation d'Alma sur cette expérience client n'est pas tant les techniques qu'on utilise. On s'est basé sur ce que faisaient en fait les banques depuis longtemps, qu'on a amélioré, qu'on a remis au goût du jour, mais qui était déjà fait. Mais avec une nouvelle réglementation aussi qui vous donne accès à davantage de data aussi. Alors, on a cette nouvelle réglementation qui permet d'accéder à plus de données et surtout les capacités d'automatiser. C'est ça, en fait, ce que Alma fait extrêmement bien. C'est cette capacité à dire, OK, on connaissait les règles du jeu, on les a améliorées, on les a upgradées, mais en plus,
On le fait en temps réel. Qui paye le paiement 3 fois? La SNCF, j'ai pas vu. Sur Apple, c'est gratuit, donc c'est Apple qui paye. À la SNCF, ça va se passer comment? Alors, on n'a pas encore défini les modalités. Bon ce soit, Ah bon, vous avez annoncé un contrat sans les modalités? Alors, c'est intéressant, oui, parce qu'en fait, le contrat, quoi qu'il arrive, je veux dire, les modalités, ce que j'appelle modalités, c'est sur quel type de billet de train, sur quel type de montant de panier, effectivement. Mais qui paye? Vous avez peut-être une Mais qui idée? paye, c'est toujours, de toute façon, c'est la SNCF qui décide. Comme tous nos marchands, et ça, pour le coup, tous nos Ouais. 7000 marchands sont traités à la même enseigne. En fait, nous, on va proposer un tarif au marchand, Ouais. et lui, il va dire, je prends l'intégralité des frais à ma charge. Ah oui, d'accord. Où il le Bascule répercute. une partie sur mes clients. Et d'ailleurs, il peut choisir, tiens, aujourd'hui, je le prends à ma charge, demain, opération, enfin, aujourd'hui, je rebascule, demain, opération professionnelle, je prends. Ça change rien sur vos tarifs. Parce que ça par change. exemple sur Apple, c'est intéressant, 24 fois sans frais en période d'inflation. C'est pas seulement la raison effectivement de mieux gérer son budget, c'est aussi la raison de faire des économies. Parce que si l'inflation est 7, 8, 10% sur 2 ans, bah, votre téléphone vous coûte beaucoup moins cher parce que vous allez payer in fine C'est le un montant. investissement. Ouais, Ça finit par être un investissement. Alors, c'est vrai, on fait pas trop cet argument commercial parce qu'il est un peu technique. quand même. Non, Mais nous, on a compris. Mais On a c'est compris. vrai, mais c'est toujours vrai. Ben, ouais. Enfin, après, derrière, philosophiquement, il y a quand même la question de est-ce qu'on s'achemine pas vers une société à l'américaine basée sur le crédit, quoi, finalement, alors qu'en France, on a plutôt l'habitude d'acheter un produit cash et puis c'est terminé, quoi. En liquide. En liquide. Non, pas forcément liquide, mais oui. C'est pas 100%. Non, mais c'est intéressant parce que à la fois on peut se poser la question. De l'autre côté, la France est un pays qui a une forte tradition du crédit. Les gens ne savent pas forcément trop. Mais en fait, avant le paiement fractionné à la Alma, le crédit avec des acteurs traditionnels type Cofidis, CTLM, ça existe beaucoup. Et ça, pour le coup, c'est un très gros marché. Ça fait longtemps qu'ils font ça et ça marche très bien en France, si vous voulez. Je pense que la grande question, c'est le type de crédit. En fait, si vous voulez, le paiement fractionnel à Alma, c'est vraiment la réponse à la carte de crédit à l'américaine que nous, on n'aime pas trop parce qu'on considère qu'elle a des effets pervers assez forts d'incitation à la surconsommation, simplement faire en sorte que le consommateur ne se rende pas compte qu'il n'a pas forcément les moyens. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre but est d'être très clair sur le fait qu'on ne crée pas du pouvoir d'achat, on ne crée pas de l'argent gratuit, on ne crée pas de l'illusion de l'argent gratuit. C'est de la gestion de On permet trésorerie. gérer de la trésorerie.